Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va vous montrer qu'est-ce qu'un repère du plan, comment repérer des points de ce plan et la troisième chose, c'est de placer des points dans ce plan, muni de ce repère du plan. Donc, un repère du plan, c'est deux droites graduées qui ont le même origine. Par exemple, cette droite est graduée d'origine O, d'origine O. La même chose, cette droite. Donc, en général, on prend ces droites soit perpendiculaires. Et on dit que ce repère est orthogonal. L'axe ou la droite graduée qui est horizontale s'appelle l'axe des abscisses. La droite verticale ou s'appelle l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Le repère du plan est un outil de repérer des points, les points du plan. Chaque point du plan, on va repérer. Comment on repérer? On va repérer des points avec leurs coordonnées. Ces coordonnées, par exemple le point E, on veut repérer ce point E, ça veut dire chercher les coordonnées de ce point. Les coordonnées, ce sont deux nombres. Le premier nombre est lu sur l'axe des abscisses et l'autre nombre est lu sur l'axe des ordonnées. Le premier s'appelle l'abscisse, ce qui est sur l'axe des abscisses, et l'autre, c'est l'ordonnée du point E. La première chose, pour chercher l'abscisse du point E, on doit tracer une droite qui passe par E et parallèle à l'axe des ordonnées. Elle va couper l'axe des abscisses. Elle va couper l'axe des abscisses en gradation 2. Donc 2, c'est l'abscisse de E, du point E. N'oubliez pas, si on trace la droite comme ça, la droite qui passe par E parallèle à l'axe des ordonnées, chaque point de cette droite a pour abscisse, n'oubliez pas, a pour abscisse 2. Mais pour le point E, puisqu'elle appartient à cette droite, alors son abscisse, c'est 2. Donc, la première chose, il faut chercher à quel niveau est situé ce point E par rapport à l'axe des abscisses. 2. Donc, 2, c'est l'abscisse du point E. La même chose. On va chercher à quelle hauteur se trouve le point E. À quelle hauteur? Donc, on va tracer la droite pointillée qui passe par E parallèle à l'axe des abscisses maintenant. Elle va couper l'axe des ordonnées en gradation 3. Donc 3, c'est l'ordonnée du point E. Donc on va écrire le point E a pour coordonnées 2 et 3. On note, autrement dit, E, 2, 3. Ce couple représente le couple des coordonnées du point E. Ça veut dire E. La première projection de ce couple représente l'abscisse. La deuxième projection de ce couple représente l'ordonnée du point E. Donc ce couple représente l'abscisse et l'ordonnée. La première projection, toujours l'abscisse. Il ne faut pas confondre ou l'inverser. L'abscisse, l'ordonnée. La première projection, c'est l'abscisse. La deuxième projection, c'est l'ordonnée. Donc, pour le point, par exemple, G.
si on prend un point G, ici, le point G, on veut chercher les coordonnées du point G. Le même travail, on va tracer la droite pointillée parallèle à l'axe des ordonnées et on va trouver le niveau où se trouve sur l'axe des abscisses. 1. G a pour abscisse 1. Et pour l'ordonnée, la même chose, c'est moins 3. Donc l'abscisse, c'est 1 de G, c'est 1. Et l'ordonnée, c'est moins 3. La même chose pour F. Pour F, on va chercher à quel niveau se trouve le point F sur l'axe des abscisses. Alors, c'est moins 2. C'est moins 2. Donc, l'abscisse de F, c'est moins 2. La deuxième, pour l'ordonnée, on va chercher à quelle hauteur se trouve le point F. Donc, la même chose, on va tracer la droite pointillée parallèle à l'axe des abscisses et passe par F. Donc, comme ça. Il va couper l'axe des ordonnées en 0. Donc, 0, c'est l'ordonnée du point F. Troisièmement, on va placer les points A, B et C. A pour abscisse, moins 1. Moins 1, la première projection, c'est une gradation de l'axe des abscisses. Moins 1. C'est comme ça, moins 1. Donc, voilà la droite parallèle à l'axe des ordonnées et passe par la gradation moins 1. Donc, chaque point qui appartient à cette droite a pour abscisse moins 1. Mais on doit chercher la hauteur. À quelle hauteur se trouve le point A? C'est 5. Ça veut dire au-dessus de l'axe des abscisses. 5, c'est ici. Donc, ici le point A. Donc, on va effacer la partie inutile. Donc, le point A a pour abscisse moins 1, a pour ordonnée 5. Le point B, l'abscisse, c'est 3. L'abscisse, c'est 3. Voilà. L'abscisse, c'est 3. Elle appartient à la droite qui passe par la gradation 3 et parallèle à l'axe des abscisses, ou perpendiculaire à l'axe des ordonnées et passe par ce point. Et quelle hauteur? 0. Donc, le point B ici a pour coordonnées 0, 3, pour coordonner l'abscisse 3 et coordonner 0. La même chose pour C, c'est 4. 4, à quel niveau? 4, c'est 4 l'abscisse et pour l'ordonnée, moins 3. À quelle hauteur se trouve moins 3? On va tracer la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et une droite qui passe par moins 3 et le point d'intersection de ces deux droites, C représente le point C. Donc C, c'est 4 moins 3. Et on a terminé cette émission et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.